Vous savez, c'est toujours une joie pour moi d'être ici au milieu de vous. Vous savez, ce soir, c'était pas à moi annoncer la parole de Dieu, c'était à mon oncle Jeannot. Il a dû partir sur Perpignan, il m'a demandé de pouvoir le remplacer. Mais vous savez, en réalité, peu importe l'homme, peu importe qui annonce la parole de Dieu, le principal, c'est le Seigneur au milieu de nous. Amen. Parce que l'homme est sans force, l'homme est sans puissance, et l'homme est bien limité. Mais vous savez, en réalité, il n'y a qu'une seule chose qu'on fait, nous les serviteurs. Moi, pour ma part, quand je viens annoncer la parole de Dieu, bien sûr que je me mets à part, bien sûr que je suis à l'écoute de Dieu, de vouloir ce qu'il veut dire au milieu de vous, mais il n'y a qu'une seule chose que je fais. C'est mettre ma foi en celui qui peut tout. Amen. Parce que je crois encore ce soir qu'il est là pour sauver. Amen. Il est là pour délivrer. Il est là pour guérir. Et il veut agir encore aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Ce soir, il ne faudrait pas que tu t'attendes, que tu te contentes d'une réunion. Il ne faudrait pas que tu te contentes de quelques mots sur une feuille ou d'une prédication. Parce que ce soir, il y a le grand je suis au milieu de nous. Amen. Il y a celui qui peut changer ta vie. Il y a celui qui peut faire la différence ce soir. Alors ce soir, ouvre ton cœur. Amen. Parce que ce soir, il faut que tu t'attendes à l'action de Dieu. Parce que bien souvent, comme le frère l'a pu le dire, et comme le frère le dise sûrement, aujourd'hui, on sait faire. Aujourd'hui, on sait prendre des habitudes, on a des méthodes, mais ce soir, nous voulons réaliser que c'est bien insuffisant. Parce que tout ce qui est de l'homme est limité. Oui. Amen. Amen. Alors, moi, ce soir, je m'attends à l'action de Dieu. Amen. Moi, ce soir, je suis là, Seigneur, je suis disponible là où tu me le demandes, Seigneur. Mais moi, je m'arrête là parce que je sais que ma limite est là devant moi. Alors, mais il y a quelque chose. Je m'attends à ce que l'action de Dieu prenne le relais. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen. Alors, j'ai quand même quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais que ce soir, c'est une réunion d'évangélisation. Alors, on va se laisser guider. Amen. Amen. On va laisser le Saint-Esprit parler dans les cœurs parce que c'est lui qui parle le mieux. C'est celui qui convainc les cœurs. Amen. Amen. Ce soir, on va regarder la parabole du fils prodigue que beaucoup connaissent, que beaucoup ont entendu. Même dans le monde païen, c'est une histoire qui est populaire. Mais ce soir, on va la regarder dans son contexte original. On va voir qu'à travers cette parabole, cette histoire, il y a tout un contexte derrière et qu'il y a une grande vérité et une puissance pour chacun de nous. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous invite, pour ceux qui ont la parole de Dieu, dans Luc 15, au verset 11, on va fractionner la lecture pour que ce soit plus clair et plus simple à comprendre. Amen. Il dit ainsi, il dit encore, c'est Jésus qui parle. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune des fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait, étant rentré en lui-même. Et là, on va arrêter la lecture. Vous savez, nous, en tant qu'Occidentaux, en tant qu'Européens, quand on regarde cette histoire du fils prodigue, nous, ce qu'on voit, c'est un père à 2 fils. Et le plus jeune des fils, lui, avait une idéal de vie. Il pensait que pour lui, vivre bien, c'était vivre loin de la maison de son père, c'était vivre sans responsabilité, sans contrainte, avoir de l'argent et profiter de la vie. Et nous voyons qu'il part pour un pays étranger, et là, il va vite comprendre qu'il s'est trompé. Il va se trouver dans le besoin. La Bible nous dit, il va se trouver dans une famille. Et peut-être quelqu'un ce soir a fait la même expérience. Il pensait que pour lui, son idéal
lui semble, vivre selon comme ses propres forces, vivre sans contrainte, sans responsabilité. Et peut-être ce soir, tu es en train de comprendre que tu t'es trompé. Et maintenant, tu es en train de réaliser que tu vis dans une famine spirituelle. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce soir. Mais ça, c'est vu selon les Occidentaux. Ça, c'est vu selon les Européens. Il faut comprendre que dans le contexte de la parole de Dieu, Jésus s'adressait à des scribes et à des pharisiens. Et eux, quand ils vont entendre cette histoire, ils vont l'analyser, ils vont la juger selon la loi. Ils vont le comprendre avec un contexte, l'arrière-plan hébraïque. Et nous allons voir en quelques mots, nous allons voir que derrière tout ça, il y aura un enseignement riche pour nos vies. Amen. Pour comprendre comment eux, ils vont analyser cette histoire, on va faire une expérience entre nous. On va faire une simple expérience. Et je vous invite à répondre spontanément avec votre cœur. Si je vous dis au milieu de vous, parce que c'est ce que faisait Jésus enseigner, mais là pour eux, c'est un homme qui raconte une histoire, est-ce que vous comprenez? Et comme ce soir je suis en train de faire, si je vous dis, il y a deux chrétiens qui sont indifférents, que doivent-ils faire? Si vous analysez selon la Bible, vous allez dire qu'ils laissent l'offrande et qu'ils se réconcilient. Pourquoi? Parce que vous avez analysé la situation, vous avez compris selon ce que vous a enseigné et vous avez déduit une solution d'après la parole de Dieu parce que vous êtes en train de dire ce que la parole de Dieu dit. Amen? Et bien pour eux c'est la même chose. Eux, quand ils vont écouter cette histoire, ils vont l'analyser, ils vont la juger, ils vont donner une déduction à travers la loi. Premièrement, la première chose qu'ils vont en déduire, c'est que Jésus est en train de parler d'un homme qui ne respecte pas les commandements. Parce que pour eux, selon les commandements, il était dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est la première chose. Dans leur esprit, c'est ce qu'il y a en premier. Secondement, l'histoire que Jésus est en train de raconter, il nous dit qu'un homme va vouloir vivre dans un pays étranger, vivre selon les coutumes étrangères. Et pour eux, quand quelqu'un faisait cela, il jetait la honte sur lui, c'est-à-dire, tu es en train de renier ta patrie. Et il y avait une coutume, et ça s'appelait la messassa. C'est-à-dire, il jetait la honte sur lui. Voulant dire, tu renies le tien. Tu renies ton enseignement que tu as reçu. Tu renies ta patrie. Amen. Et la troisième chose, et là c'est la plus importante, ils vont voir cette histoire, cette parabole, à travers le Deutéronome. Car regardez ce que nous dit le Deutéronome 21, 18. Il dit, si un homme a un fils indocile, rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni de sa mère, et qui n'obéit pas, même après l'avoir châtié, le père et la mère le prendront et l'amèneront vers les anciens de sa ville, et ils diront aux anciens de la ville, voici, mon fils est indocile, rebelle, il n'écoute pas la voix, il se livre à l'excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de la ville le lapideront, et il mourra. Et tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi, et Israël te tiendra. Amen. Amen. Alors, eux, ils ont cette optique, ils vont voir la parabole de Jésus à travers les yeux de la loi. Et pour eux, selon le Deutéronome, cet homme méritait la mort. Alors, on va résumer ce que la loi dit de cet homme. Premièrement, c'était quelqu'un qui était désobéissant. C'était quelqu'un qui ont jeté la honte sur lui. Et c'était quelqu'un qui méritait la mort. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Adam, à cause de la désobéissance, il va être mis dehors. Il va être exclu du jardin, exclu de la présence de Dieu. Et à cause du péché, l'homme méritait la mort. La honte était sur lui. Alors, on reprend la lecture.
Il dit, étant rentré à lui-même, se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance, mais moi ici, je meurs de faim. Il y a une petite pensée. Regardez que tellement le péché va impacter son identité, que lui, en tant que fils, il va s'identifier comme un serviteur. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce soir. Peut-être que tu es un fils. Mais le péché a tellement impacté ton identité que tu ne reconnais plus l'identité d'enfant de Dieu. Mais regardez ce que le Père va faire. Il va lui redonner la forme initiale. Il va lui redonner l'identité initiale. Il va dire, voici mon fils. Alléluia. Et ce soir, c'est ce que Dieu veut faire. Alors, reprenons. Il va arriver, il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, alla vers le Père, quand il était loin, son Père le vit, ému de compassion, se jeta à son cou et le baisa. On connaît toute l'histoire. Mais moi, si je regarde à travers la loi, j'ai un problème. Parce que malgré que le Père est sorti vers le Fils, il y a encore un problème. Selon le Deutéronome, ce Fils ne peut plus être réhabilité dans la maison du Père. Parce qu'il est coupable. Parce que la honte est sur lui. Parce qu'il ne peut pas racheter son action. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Malgré que le Père est sorti vers l'humanité à travers les prophètes, à travers le ministère de Jésus, cela reste insuffisant. Parce que malgré que Dieu est venu vers nous, l'homme ne peut plus être réhabilité dans la maison du Père. Nous nous trouvons dans un problème. Mais je bénis le Seigneur ce soir. Amen. Parce que quand Jésus est en train de raconter cette histoire du Fils prodigue, il est en train de proclamer, de dire, le Père a trouvé une solution, afin que l'enfant qui est rebelle puisse retrouver sa place dans la maison du Père. Alléluia. Afin que le Fils rebelle puisse être réhabilité dans la maison. Amen. Alors que nous dit le Deutéronome? Le Deutéronome nous dit, il fallait qu'il soit amené par les anciens, devant les anciens, qu'il soit jugé et qu'il meure en place publique. C'est ce que nous dit le Deutéronome. On ne peut pas échapper, c'est marqué. C'est la loi de Dieu. Jésus a accompli toute la loi. Amen. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, la parole de Dieu nous dit. Il va être amené devant les anciens. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Il dit ainsi, dans Luc 22, 66, il dit, quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent venir Jésus devant le Sanhédrin. Jésus est en train d'accomplir le Deutéronome. Au lieu que ce soit toi ou moi, qu'on soit amené devant les anciens, c'est lui qu'on amène. Dans Marc 14, et tous le condamnèrent, méritant la mort. La sentence qui doit tomber sur nous est tombée sur lui. C'est lui qui a été jugé coupable. Jésus fut exclu. À la croix, il est écrit que le Père se détourna de lui. Il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, il est en train de vivre la Messassa. Il est en train de dire que, vous savez, la honte de la loi est tombée sur lui. Il est là, il est exclu de la présence du Père. À lui que ce soit nous qu'on doit être exclus, c'est lui qui a été exclu. Jésus a pris notre place. Amen. Il nous dit qu'à la croix, Jésus mourut en place publique, accomplissant ainsi toute la loi, accomplissant ainsi le Deutéronome.
Regardez, il a été blessé pour nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Car l'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous tous. Et là, maintenant ça change tout. Parce que grâce au sacrifice de Jésus, parce qu'il a pris notre place sur la place publique, maintenant tu n'as plus besoin de regarder la parabole du fils prodigue selon la loi, selon les yeux de la loi, mais maintenant tu peux la regarder avec les yeux de la grâce, alléluia. Ce qui était impossible sans son sacrifice. Parce que sans le sacrifice de Jésus, personne ne pouvait être réhabilité dans la maison du Père. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si Jésus ne payait pas pour nous, malgré que les prophètes ont parlé, malgré le ministère de Jésus, ça c'est comme le Père vient vers nous. Malgré tout cela, ce ne serait pas été suffisant. Parce qu'il fallait le sacrifice. Jésus a accompli pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, toi, tu peux regarder avec les yeux de la grâce. Maintenant, toi, si tu, comme ce fils, si tu es dit, il décida. Toi aussi, ce soir, tu peux décider. Mais toi aussi, ce soir, tu as ta part encore à faire. Tu dois faire comme cet homme, étant rentré en lui-même. Il va regarder sa misère. Il va reconnaître qu'il était coupable. Il va entreprendre le chemin de retour. C'est ce que tu dois faire ce soir. Ce soir, il faut que tu te décides. Il faut que tu réalises. David va dire, heureux l'homme qui la transgression a été pardonnée. Ce soir, il faut que tu réalises ton état. Tu ne peux pas y avoir la grâce, il ne peut pas avoir le pardon sans passer par la repentance. Aujourd'hui, vous savez, on parle, on annonce l'évangile, on écoute l'évangile sans parler de péché, sans parler de repentance, sans parler de pardon. C'est vrai. Quel danger en réalité. C'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, ça me fait penser à cet homme qui vient sans l'habit de fête au repas de noces. Aujourd'hui, venir à l'habit de fête, c'est quoi? C'est venir à l'évangile, assister aux réunions, suivre les réunions, écouter le pasteur, tout ce qu'il nous dit, venir chanter des cantiques, prendre une place, mais sans passer par la croix, sans passer par la repentance. Lisez la parabole des noces à la maison. Il dit que le maître va venir. Il va dire que tu n'es pas habillé. Par Dieu. Il va te jeter dehors. Ce soir, réalisons. Ne faisons pas comme cet homme. Mais ce soir, venons aux vrais évangiles. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous le voyons dans nos églises, peut-être pas ici ce soir. Mais nous le voyons, ils viennent aux réunions, ils ont leur Bible sous le matelas, comme s'il s'agissait de quelque chose. Ils viennent aux réunions, ça leur fait du bien. Comme si l'évangile serait là pour te faire du bien. Comme si l'évangile serait là pour te divertir. L'évangile est là pour te sauver. Amen. L'évangile n'est pas là pour te faire du bien. Vous savez, le jour où j'ai donné mon cœur à Dieu, et j'ai réalisé que le salut est rentré dans mon cœur, vous savez, j'étais tout triste. Je pleurais sur ma chaise. Parce que je réalisais que j'étais pécheur. Amen. Mais quelle joie quand j'ai réalisé que Jésus a pris ma place. Quand j'ai réalisé que Jésus a payé à la croix pour que moi maintenant je sois libéré. C'est ça le vrai évangile. Vous savez, aujourd'hui, on aime annoncer des paroles qui sont populaires. On aime annoncer des choses qui plaisent aux gens. Mais nous, on ne veut pas être de cela. Nous, on veut annoncer l'évangile avec vérité. Amen. Recevoir le vrai évangile. Celui qui transforme les vies. Celui qui transforme les cœurs. Celui qui te fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous, on doit annoncer le vrai évangile. Amen. Il dit, apportez vite la plus belle des robes et revêtez-le
Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le, le vaudra, tuez-le, mangeant et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Si tu passes par cette étape, grâce au sacrifice de la croix, tu peux être réhabilité dans la maison du Père. Il peut te mettre cette robe, symbole de nouvelle naissance. Il peut te mettre cet anneau au doigt, signe d'alliance avec toi. Il va mettre des souliers à ses pieds. Vous savez, ceux qui marchaient sans souliers, c'était ceux qui étaient esclaves. Et peut-être ce soir, il y en a qui vivent encore dans l'esclavage. Esclaves du péché, esclaves des liens, esclaves de beaucoup de choses. Vous savez qu'il y en a qui sont esclaves de la peur. Il y en a qui sont esclaves de la douleur. Mais Jésus ce soir, il peut te redonner des souliers. Amen. Amen. Il peut ôter cet esclavage. Amen. Et te donner à nouveau cette autorité. Amen. Amen. Alors vous savez, c'est quelques mots que Dieu a mis dans mon cœur, dans la simplicité. Parce que vous savez, c'est pas en multipliant les paroles qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. C'est ce qui va faire quelque chose, qui va changer, qui va amener une transformation dans ta vie, dans ton foyer. C'est la décision que tu vas prendre maintenant. C'est de mettre ta foi dans la parole de Dieu. De dire oui, Seigneur, c'est vrai. Je suis comme ce fils. Oui, j'ai voulu, je pensais que l'idéal de vie, c'était de réussir dans la vie, d'avoir des biens, de partir loin. Mais je m'aperçois qu'il n'y a rien pour combler un cœur. Je vois que dans ma vie, dans mon cœur, il y a cette famine spirituelle. Et je comprends maintenant qu'il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Si tu réalises cela, et si tu décides de te lever et de venir vers la maison du Père, si tu reconnais ton état, Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te réhabiliter dans sa maison. Amen. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que la parole de Dieu a été annoncée ce soir. Amen. Le principal a été annoncé. Le principal, c'est de comprendre. C'est de saisir ce que Dieu a voulu dire ce soir. Amen. Alors, je vous invite à vous incliner. Nous allons prier ensemble. Amen. Seigneur, tu vois, j'ai amené ta parole dans la